Bienvenue pour cette lecture intuitive. Alors oui, c'est vrai, Maryse, que tu te sens coupable. Tu t'es décidée à mettre en place ce plan perfide de destruction contre toi, sans que Jérôme n'en ait vraiment conscience ou en soit troublé. Comme si tu souhaitais l'épargner, et pourtant Jérôme l'a remarqué, parce qu'il t'aime profondément. Alors écoute-moi, Maryse, dit Jérôme. Arrête de te façonner cette robe macabre que tu endosses et qui t'habite au quotidien. Moi, Jérôme, j'ai quelque chose à te dire. Je mettrai tout en œuvre pour te contre-attaquer. Rien que de penser à cette funeste danse perverse que tu t'apprêtes à mettre en œuvre, j'en frémis d'avance. Tu es la future cavalière de ce malheureux cheval fou qui t'emporte malgré toi vers une destination macabre. Quand je songe à ces bons souvenirs partagés avec toi. J'écoute Jérôme et je suis prise d'un malaise flou et confus. J'ai de multiples sensations qui s'emparent de moi. La vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, tout me paraît différent alors. J'essaye de me souvenir en fermant les yeux. Je me laisse envahir par l'obscurité qui ne m'effraie plus à présent. Je recherche la lumière afin qu'elle m'éblouisse à nouveau. Soudainement, je sens un grand tourment qui s'opère tout au fond de moi. Alors que mes yeux sont fermés, je perçois une très grande luminosité. Elle devient de plus en plus difficile à supporter et je ressens une lueur teintée d'espoir qui m'imprègne. Cette luminescence me donne la force de marcher malgré tout. La chaleur qui s'en dégage m'accommode. J'ai les mains moites et le front en sueur. Je sens une odeur de pain et je me retrouve debout à marcher dans une forêt immense et inconnue. Dans des sous-bois ombragés où je m'assois et me repose près d'un ruisseau. Je m'éternise dans cet endroit. Un endroit frais où je me ressource pour retrouver une plénitude oubliée. Un jour passe et la faim et la soif ne vont pas tarder à me tourmenter. Je vais chercher des baies à manger que je trouve dans les buissons. Je vais boire un peu d'eau et ensuite m'étendre de tout mon long et m'endormir. Je me réveille en pleine nuit et ressens le froid qui me fait trembler et la peur à l'intérieur de moi. C'est un peu normal. Avant de me retrouver dans cette forêt sombre, j'étais, oui, moi, Maryse, une pauvre créature désemparée et misérable, qui, cédant au chagrin, désirait me détruire. La fraîcheur des sous-bois contenue à l'intérieur de mon corps devient pénible à supporter. Je ne sais plus grand-chose, je ne comprends plus rien à rien. Recroquevillée sur moi-même, je me mets à pleurer. Une seconde nuit encore m'attend. Malgré le froid, je me remets à chercher des baies pour moi manger. Plus tard, en fin de journée, après des heures de marche, j'aperçois au loin, abandonné près d'un vieil arbre, un manteau perdu. Je décide de le réutiliser pour me couvrir pour la seconde nuit qui arrive. Je continue à marcher pour trouver un endroit à l'abri des dangers pour dormir. À ce moment-là, une lueur imprévisible me procure un sentiment de plaisir. Je m'apprête à me relever, j'observe cette étincelle qui monte lentement dans le ciel et éclaircit mon chemin. Je suis assise à même le sol, j'ai l'impression de m'être retrouvée dans un paradis perdu. Mes émotions profondes à ce moment-là sont différentes de la vie réelle. Cette lumière qui me traverse me guide au loin pour m'indiquer le chemin à suivre.
vers un Dieu tout-puissant en guerre contre mes créatures destructrices. Lui était dans une situation différente de la mienne. C'était un protégé parfait, heureux, et qui ne manquait plus de rien. Il était le favori du Créateur et autorisé à parler avec moi. Moi, au contraire, j'étais misérable, désemparé et seul dans ce bois inconnu. Je contemplais cette illumination comme une réjouissance et une protection. Ce messager s'adresse à moi et me dit: La mort, pour moi, n'a plus d'emprise sur moi. Il t'a suffi, toi, Maryse, de te sentir mourir une fois aujourd'hui pour comprendre et trouver la force en toi pour détruire ton péché. Cette envie de mourir va prendre fin en toi. Et maintenant, tu vivras toujours pour moi. Je ne t'abandonnerai pas, alors renonce à tes mauvais désirs. Calme ton esprit, connecte-toi à ta sagesse intérieure. Et, semblable au héron qui passe des jours et des heures à la même place, retrouve la patience et la sobriété afin de connaître et respecter la vie que je t'ai offerte.